Mesdames et messieurs, je suis honorée d'avoir été invitée à clore cette 7e édition du salon Secours Expo Live 2021, initiative à laquelle le président de la République a accordé son haut patronage. Je souhaitais saluer avant toute chose l'engagement des secouristes professionnels, celui des pompiers professionnels et volontaires, celui des personnels de soins, des bénévoles, sans oublier les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, les militaires qui assurent notre sécurité au quotidien, parfois au prix de leur vie. À tous et à toutes, je voudrais rendre un hommage appuyé, car nous savons tous ce que nous leur devons. Une vie sauvée, une assistance, un accompagnement, le sentiment de sécurité. Cette année, le format particulier du salon n'aura pas permis évidemment la rencontre personnelle de ces hommes et de ces femmes d'action. Mais il demeure néanmoins un moment privilégié qui fédère, qui permet l'échange entre professionnels de la protection civile, mais également entre volontaires et bénévoles, dont la vocation première est de sauver des vies, d'assister des personnes en détresse, de porter secours. Ce devoir citoyen, en somme, s'impose à tous et à toutes comme une évidence. Mais je mesure aussi ce qu'implique votre engagement. Pratiquer les gestes qui sauvent, adopter les bons réflexes au bon moment, se rendre toujours disponible à l'autre. Cela passe bien entendu par la formation des acteurs intervenant en première ligne, mais aussi, et il faut que nous en soyons tous conscients, par l'implication, la formation, l'engagement de nos concitoyens. C'est une mobilisation civique générale qui doit être à l'œuvre. Car nous ne pouvons l'ignorer, nous sommes tous et toutes susceptibles de nous trouver sur le lieu d'un drame, d'une tuerie de masse, d'un accident de la route, d'un accident domestique, de violences intrafamiliales. Nous pouvons tous et toutes être touchés par l'horreur que provoquent les images de ces drames, sans oublier la douleur et le stress post-traumatique induits chez les victimes directement touchées, mais également chez leurs proches, chez les impliqués, chez les témoins. La délégation interministérielle à l'aide aux victimes que j'ai l'honneur de diriger depuis le mois d'août 2020 s'inscrit dans cette approche globale. Ces missions consistent à coordonner dans la durée l'action des différents ministères en matière de suivi et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme, d'accidents collectifs, de catastrophes naturelles et d'autres infractions pénales. En matière de secours et d'aide médicale d'urgence, la délégation interministérielle travaille en étroite collaboration avec des associations de victimes et d'aide aux victimes, avec lesquelles elle co-construit des politiques publiques d'aide aux victimes. Par son approche transversale et pour faire écho au thème de votre manifestation, je dirais que la DIAV participe quotidiennement à la mobilisation des services publics et noue des liens avec les différents acteurs chargés de l'aide aux victimes. Ce lien est essentiel, il est un gage d'efficacité pour agir et secourir les victimes dans les meilleurs délais. Vous le savez, les violences subies, quelle qu'en soit l'origine, catastrophes naturelles, attentats, violences dans le monde du travail, violences intrafamiliales, ont de multiples conséquences durables sur la santé psychique et physique des individus. Elles sont à l'origine du développement de comportements à risque, de pathologies somatiques et de différents troubles, notamment des troubles de l'addiction, mais également de restitution de violences, regroupés sous le terme de psychotraumatisme. La prise en charge du stress post-traumatique, la connaissance et l'harmonisation des pratiques sont des enjeux essentiels pour permettre aux victimes de se reconstruire psychologiquement. C'est pourquoi ma délégation a souhaité porter la création du Centre national de ressources et de résilience, le CN2R, outil résolument tourné vers l'interdisciplinarité et la transmission des savoirs, à l'image des acteurs du secours et de la prise en charge médico-psychologique. Grâce à cette structure, animée par une équipe pluridisciplinaire, spécialisée et expérimentée dans la prise en charge médicale et l'accompagnement psychologique et social des victimes d'un psychotraumatisme, nous allons développer des réponses adaptées aux besoins des victimes et de leur entourage en lien avec les partenaires et les professionnels concernés. Rassembler et transmettre des savoirs et des pratiques aux professionnels qui accompagnent les victimes en diffusant et en valorisant les acquis de la recherche, en facilitant la rédaction de recommandations professionnelles ou pluriprofessionnelles en lien avec la haute autorité de santé et les sociétés savantes et en concevant des modules de formation. La déclinaison des politiques publiques d'aide aux victimes est coordonnée dans les départements par les comités locaux d'aide aux victimes.
Les CLAV œuvrent à la structuration du réseau local d'aide aux victimes et constituent des instances privilégiées capables de se réunir dans l'urgence, comme par exemple pour la tuerie de Trèbes-Carcassonne ou les attaques terroristes de Strasbourg. Ils ont pour mission de garantir l'efficacité des dispositifs d'accompagnement des victimes sur le territoire national et se réunissent également en fonction des besoins locaux plusieurs jours après l'événement, comme à Nice lors de la tempête Alex par exemple, pour évaluer les besoins du territoire touché et coordonner les missions entre les différents acteurs. J'ai personnellement pu mesurer sur le terrain le rôle central occupé par les acteurs de la santé et des solidarités que sont les CUP, l'ARS, les CRP, en lien bien sûr avec les secours civils et les forces de sécurité. Pour accompagner les victimes et leurs proches afin qu'ils bénéficient rapidement et sans tracasseries inutiles des dispositifs qui leur sont dédiés, la DIAV a doté l'État d'un vivier de coordonnateurs nationaux pour les accidents collectifs, notamment de transport, qu'ils surviennent en France ou à l'étranger. Ce vivier a été mobilisé pour l'assistance et le suivi des victimes et de leurs familles lors de l'accident aérien du Boeing 737-800 de la compagnie Ethiopian Airlines en 2019. Le retour d'expérience très positif de cette mission conduit la DIAV à déclencher une réflexion sur l'opportunité d'étendre le champ des compétences de ce vivier de coordonnateurs à d'autres types de missions. En outre, pour améliorer l'annonce des décès à l'issue des drames et des violences du quotidien, la DIAV met en œuvre à la demande du gouvernement les 18 préconisations du rapport « Comment améliorer l'annonce des décès » qu'elle a établi grâce à l'expérience acquise depuis sa création en 2017 et à la consultation de tous les protagonistes de ce moment si particulier et délicat. Il s'agira notamment de bien identifier et surtout de former les responsables à l'annonce des décès et vous ferez partie, bien sûr, de ce dispositif. Enfin, j'achèverai mon propos sur la gestion des crises majeures qui, du fait de leur intensité et de leur caractère interministériel, imposent une réponse globale de l'État. Créée le 1er janvier 2020 et opérationnelle depuis le 1er juillet 2020, la cellule interministérielle d'information du public et d'aide aux victimes, Infopublic, placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, répond aux questions d'ordre général du public et apporte un soutien aux victimes et à leurs proches pour toutes les crises majeures, naturelles, technologiques, sanitaires, accidentelles ou terroristes survenant sur le territoire national. Infopublic succède ainsi à la CIAV, cellule interministérielle d'aide aux victimes, dédiée à la seule prise en charge des victimes d'actes de terrorisme. À l'image de l'association Les Transmetteurs, qui regroupe des bénévoles médecins, spécialistes enseignants, etc., qui poursuivent par-delà la vie professionnelle leur engagement auprès des jeunes, des personnes malades ou qui rencontrent des situations difficiles et qui leur apportent un renfort et le partage de leur expérience de terrain dans les situations d'urgence notamment, la communauté française et francophone des acteurs du secours et de l'aide aux victimes montre sa richesse et son engagement auprès de la population. Porter secours et assistance, améliorer sans cesse la qualité des interventions et des prises en charge proposées à nos concitoyens guide les travaux de ma délégation, mais également les travaux de votre salon. Il s'agit de renforcer, d'élargir les dispositifs d'aide aux victimes existants, de créer de nouveaux dispositifs toujours plus adaptés qui, demain, permettront de mieux accompagner les victimes dans leur parcours de résilience. Le Covid-19, mais plus largement l'ensemble des crises et atteintes aux personnes que notre pays rencontre, nous oblige chaque jour à adapter davantage nos politiques, à faire évoluer nos organisations, à transformer nos postures professionnelles afin de répondre à ces défis. Ces défis sont ceux auxquels chaque pays est appelé à répondre, à l'image du Liban, confronté à l'explosion du 4 août dernier et qui a entraîné plus de 170 morts et 6000 blessés, et pour lesquels j'ai aujourd'hui une pensée particulière. Les personnels de secours français ont une fois de plus été appelés au chevet de cette nation et se sont distingués par leur engagement et leur efficacité. Je les remercie et je vous remercie tous, encore une fois, de m'avoir invité à clore vos débats. À très bientôt, j'espère.